Bonjour à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse de Chainlink, qui est une des plus grosses cryptos, une des plus propres en termes de structure. À chaque fois que je parle de Link, je dis ça parce que c'est vrai. Ce qu'on avait fait ici était vraiment très bien. On a fait une très belle déviation pour recasser. Quand on casse, on reteste souvent des très beaux niveaux. On l'a refait ici aussi avec une très belle déviation. C'était en juin 2023, on en parlait. Je pense qu'ici, il y a un max de gens qui ont dû se faire avoir, qui ont dû avoir des liquidations ici, ou qui ont vu une clôture hebdomadaire plus basse, qui se sont dit bon bah je vends, je vais racheter plus bas. Et évidemment, ils se sont fait avoir. Derrière, on a réintégré le range et on l'a cassé assez vite. On a cassé ce range, donc cette grosse résistance n'a pas été retestée tout de suite. On l'a retesté beaucoup plus tard, il n'y a pas si longtemps que ça, dans l'été. Et derrière, on refait une structure ici pour recasser. Et là, pour le coup, on a quand même un beau retour de momentum. Donc le Link est vraiment, en termes de structure, une des plus belles. De toute façon, c'est normal, c'est aussi une des plus grosses capitalisations, donc c'est normal. Mais le Link, je le dis souvent, c'est vraiment une des plus grosses pour moi, une des plus faciles à rentrer. Alors moi, ça ne m'intéressait pas parce que voilà, c'est une majeure, donc ça ne m'intéresse pas. Mais le Link, on en a souvent parlé. Et effectivement, c'est une des alts en termes purement de structure que je trouve les plus belles, honnêtement. Le Link, qui est quand même 15e au rang de market cap, il est capitalisé à 17 milliards, c'est vraiment énorme. Donc on va pas chercher un x50 là-dessus, bien sûr. Au prix actuel, c'est impossible. Par contre, on va regarder où est-ce qu'on en est un petit peu en termes de retracement Fibo. Si on se met en linéaire, on avait touché le 38.2 en mars et on est très proche du 50% qui est ici, qui est à 28,9 $. Et on est quand même déjà à 26-27. Donc on est vraiment très proche potentiellement d'un top, en tout cas d'un ralentissement sur les 50% qui fonctionne bien. Et derrière, on a évidemment le 61.8 qui va être ici, qui va être sur les 34-35 $. Donc il faudra aussi le prendre en compte, c'est un gros niveau qui fonctionne très bien. Maintenant, le Link, vu sa structure, vu sa force, vu ce qui se passe actuellement, je pense qu'en termes de target de fin de cycle, on peut largement penser que l'ATH sera atteint, c'est les 50 $, donc il a encore un x2 pour le faire. Je pense qu'il va y aller, très franchement, et je pense même qu'il ira plus haut. Je ne pense pas cette chose-là sur toutes les alts, loin de là, mais sur le Link, vu sa structure, vu comment il est strong, assez early dans le cycle, bah, très franchement, je pense qu'il ira faire son ATH. Donc, pour avoir une target, vous me connaissez, je prends une extension à partir d'un bottom ici. Je ne l'ai pas pris sur le bottom ici parce que ça nous faisait des targets vraiment trop hautes. Donc, je l'ai pris sur celui-là, sur finalement le creux Covid, le mars 2020. Et voilà ce que ça nous donne sur les extensions qui fonctionnent très bien. 1.272 à 1.41 de Fibonacci. Ça nous fait une target à 140 $. Alors, est-ce qu'on ira à 140 $ et à 230? Je ne sais pas. Au prix actuel, ça fait quand même un bon 400%, donc c'est un x5. Ça nous ferait quasiment passer les 100 milliards de dollars. Si on regarde les 100 milliards, donc on serait un petit peu en dessous. Les 100 milliards, il y a le BNB qui y a déjà. Et ceux qui sont en dessus, donc à l'heure actuelle, ça le ferait intégrer le top 6 ou plutôt il serait 7ème en dessous de Doge. Mais ça va se faire avec le temps, tout le marché va monter. Donc il pourrait très bien faire son x5 tout en restant 15ème en termes de market cap. C'est pas trop un problème pour moi. Ça reste une target haute, honnêtement, parce que c'est un ATH, donc c'est toujours compliqué à viser. C'est vrai que dès qu'on va toucher cette zone-là, si on y va, personnellement, alors j'ai pas de TP là-dedans, mais ça va me montrer qu'on est peut-être quand même sur une grosse zone et qu'on est peut-être proche du fin de cycle. Si on est dans cette zone-là, Q3, Q4 2025, très clairement, je pense qu'on sera en fin de cycle. On en reparlera à cette période-là, mais ouais, effectivement, je ne viserai pas non plus le haut de la target. Je pense pas qu'on fasse un x8, quasiment x9 sur le Link à partir de ce prix-là, mais je pense qu'un x4, x5 est quelque chose d'honnêtement assez abordable si on trace une extension du bottom jusqu'au top qu'on a fait en mars. Ça nous donne une bonne zone aussi, je pense, pour arrêter le cours, le temps de poser un top, peut-être quelques semaines ou quelques mois, voire un ralentissement, c'est possible. On a le 1.618 d'extension qui est légèrement au-dessus de la TH qui pourrait servir de piège. Si jamais on va arriver là-dedans, on pourrait très bien réintégrer, faire peur aux gens, reconstruire pour repartir derrière. C'est aussi des zones qu'il va falloir surveiller. Mais pour l'instant, le Link, il est quand même très strong. Le momentum est vraiment puissant. J'aime beaucoup ce que fait le Link. Pour moi, il va aller rejoindre le Solana, le BNB, etc. et vite retourner à son ATH. Je pense vraiment que son x2, il peut aller le faire vraiment en quelques semaines, en quelques mois. Ça peut être fait, je pense, assez rapidement. Maintenant, évidemment, j'entrerai pas ici. C'est très bien ce qu'on fait, le fait de casser le top de mars qui était à 22 $, c'est très bien. Je le répète, mais ma target des 140 $, c'est ma target un peu ultime. Je pense qu'il y a un monde assez cohérent
cohérent où il s'arrête par exemple sur les 100 $, ce qui ferait un 270% à peu près au prix actuel, parce que les 100 $ sera une barrière sans doute psychologique importante. Est-ce qu'on va la passer? Je ne sais pas, mais je sais que si on va dans cette zone-là, pour moi, c'est vraiment une grosse prise de profit. Alors personnellement, j'ai pas de link parce que c'est une trop grosse cap. Vous le savez, je vise plutôt les plus petites caps. Mais je pense sincèrement qu'il peut aller chercher son 140 $. Alors j'ai donc avec l'extension, j'ai le 2, 272 et 2,14 qui me permettrait d'avoir une nouvelle zone dans la zone, ce qui est assez intéressant, ce qui pourrait lui donner un top dans les 160, 170 $. Mais on n'y est pas encore, honnêtement, on va régler ça plutôt pour l'historique plutôt qu'autre chose. Mais voilà. Maintenant, pour rentrer actuellement sur le link, je tracerai un petit fibo, on se mettrait en linéaire. Alors je pense pas qu'on vienne forcément retaper le 18 ici, donc le 38.2, je pense qu'on va prendre plutôt le bottom qui est beaucoup plus proche. Mais si effectivement il y a un monde où il y a un gros checkout sur le marché et le prix revient à 20 $ ici sur le link, pour moi ce serait une entrée très franche, très puissante. Vous le savez qu'on aime bien venir retester le 38.2. Maintenant, est-ce que ce sera ici ou pas? Je ne sais pas. La zone que j'aime beaucoup, c'est 38.2 à 50%. Vous le savez. Très franchement, je n'ai pas un biais très très fort sur le fait qu'on vienne retester ce genre de prix. Je pense plutôt que si on va revenir, et si toutefois on aura une chance de venir retester les 22 $, donc le niveau de mars, ce serait sans doute une très bonne rentrée pour les gens. Maintenant ici, c'est vrai qu'on commence à être bien haut et que honnêtement, hein, il y avait plusieurs entrées à la cassure, au retest, à la confirmation de la cassure de la nouvelle structure ici. Rentrer ici, pour moi c'est du suicide, même si je suis assez bullish sur le link et que je pense qu'il ira beaucoup plus haut. Rentrer ici, c'est une connerie, c'est du FOMO. D'ailleurs, on va regarder en termes de funding, etc. Qu'est-ce qui se passe sur le link. On voit très bien qu'il y a énormément de positions qui s'ouvrent. On était à 300 millions de dollars de positions sur les contrats dérivés. On était quasiment à 600, donc on a fait x2 cette semaine. Ça montre qu'il y a un certain entrain. Il y a beaucoup de monde qui sont là-dedans. On vient de casser le niveau de mars, donc c'est normal. Le funding monte énormément. Ok, il monte énormément. Il faut le prendre en compte aussi. On est loin des niveaux de top de 2021. Mais il y a forcément du funding. Il y a du monde qui est intéressé. Il y a quand même un biais à l'achat qui est fort. Et c'est normal. Il y aura du funding haussier. Il en faut dans une tendance haussière, dans une euphorie de marché. C'est normal, il en faut. Mais c'est vrai qu'on est encore assez light quand on compare par rapport au top de 2021. Et c'est normal. On est quand même à 0,04. À peu près, donc c'est quelque chose à prendre en compte. On pourrait avoir des ralentissements. Ce qui est intéressant, c'est surtout pour voir quand est-ce qu'on peut rentrer. On voit qu'il y avait du funding négatif ici sur les alts, on s'en souvient en août cet été. C'était pas mal, et pareil, dès qu'on pétait, dès qu'on avait pas mal de funding derrière, hop, quelques bougies rouges, on nettoie le funding et on peut repartir. Et on est peut-être un petit peu en train de faire ce genre de choses, puisqu'on a été à 0,06. Et dans la petite consolidation ici, et bien finalement le funding c'est quand même bien corrigé. On a eu des gros creux. Des gros creux qui ont posé des beaux bottoms ici et ici, donc c'est quand même très intéressant. On a pas mal nettoyé le marché et écoutez, il a l'air d'être prêt à repartir. On est sur une très très belle consolidation, je pense qu'il va casser ça entre nous. Donc ouais, je suis assez bullish sur le link. J'aimerais qu'il confirme une nouvelle clôture H4 au-dessus de ce range-là. Et je pense que ça peut être un bon achat, mais attention, un achat pour jouer le swing, pour aller chercher le 50% de retracement, le 61 points qu'on a vu tout à l'heure, ou choper une plus petite extension. Mais voilà, je n'irai pas acheter du link ici et me dire mon stop loss c'est 0 et puis on verra bien plus tard dans le cycle. Pour moi c'est trop tard sur ce genre d'alt. Sur les majors, je m'intéresserai plutôt du coup aux plus petites alts, comme vous le savez. D'ailleurs, si jamais vous cherchez à acheter des alts, n'hésitez pas à passer par mes liens référals, notamment MEXC, où il y a toutes les alts du monde globalement. Donc voilà, c'est personnellement mon échange préféré. Avec Bitunix aussi pour trader, c'est très très sympa, même s'il y a évidemment de l'achat spot qui est possible. Et en passant par l'un de mes liens, vous pourrez venir sur l'école gratuite sur le Discord. On voit pas mal d'alts, où je réponds pas mal à vos questions, j'analyse vos coins aussi. Donc n'hésitez pas, c'est gratos, voilà, c'est placé. Donc voilà pour le link. Globalement, je le redis, mais en termes de targets, c'est encore tôt, on est encore trop tôt pour donner des targets en étant vraiment sûr. C'est vraiment trop tôt, on ne sait pas quelle soit la qualité de l'euphorie de marché, évidemment. C'est difficile à jauger. Moi, j'aime bien quand même avoir une cible. La cible des 140 $, elle me paraît pertinente d'un point de vue capitalisation, d'un point de vue prix. Je pense vraiment, honnêtement, j'ai un biais qui est très fort sur le fait que le link aille faire un ATH un jour. Est-ce qu'il ira beaucoup plus haut ou pas? Ça, je ne sais pas. J'ai pas un biais extrêmement fort sur le fait qu'on aille chercher cette zone. Pour moi, c'est plus du 50-50. Par contre, le fait d'aller chercher son ATH, je suis assez sûr, j'ai un biais qui est quand même positif à bien plus de 90%. Donc voilà, je vous partage mon biais. C'est celui-ci. J'aime bien avoir une target. Maintenant, on verra comment le cycle avance. On verra où est-ce qu'on est
déjà au Q1, Q2 2025, et on va voir jusqu'où va aller le cycle aussi crypto. Et si effectivement, fin d'année, on est déjà dans cette zone, ou même dans l'été, ou je sais pas trop quand, en 2025, on est dans cette zone, je pense qu'on sera sans doute très proche d'un top, et qu'il sera l'heure de prendre des profits massifs à ce moment-là. Voilà. C'était tout pour le link. Le link est très costaud. Honnêtement, je le redis, c'est une des structures les plus belles du marché crypto. Franchement, j'ai toujours aimé le link. Il est très classe, il est très propre. Tu vois qu'il y a de l'institution, tu vois qu'il y a des niveaux qui sont défendus, tu vois qu'il y a des structures. C'est vraiment très pro. J'aime vraiment énormément. Donc ouais, je sais qu'il y en a qui sont là-dedans, qui sont rentrés là-dedans sur les niveaux de retest. Donc pour moi, il n'y a plus qu'à hold et à revenir dans quelques mois minimum pour commencer à prendre des profits. Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo du jour. N'hésitez pas à aller vous abonner, à aller voir mon Twitch qui est en description. Ce soir, on va partir en live. Et puis voilà, à la prochaine. Salut.